Aujourd'hui, le sujet, ça va être les étapes qui ont façonné mon parcours. Le podcast dans les coulisses d'une créatrice de vêtements. Bienvenue. Quelles formations ont été déterminantes dans ton parcours et comment t'ont-elles forgé techniquement et humainement? En formation, j'ai fait 4 ans dans le textile. Donc 2 ans où on apprend les bases, 2 ans où on apprend des techniques, des grandes techniques, des techniques de création, des techniques complètement de confection, 100% confection cette fois, où vraiment, alors on apprend le modélisme, le stylisme, histoire du costume, les technologies du textile, enfin bref, on prend plein de choses dans l'univers du vêtement en fait, pas forcément de la mode, mais du vêtement. Et 2 ans où j'ai fait de la maroquinerie et de la chaussure, spécialement dans le modélisme en fait. Mes formations déterminantes, on va dire, c'est forcément le textile, c'est les 4 premières formations que j'ai faites, enfin les 4 premières années que j'ai faites. Les 2 premières années, c'est purement des bases, purement faire des patrons de base, apprendre les techniques de base. Ça, c'est franchement, c'est pas, on va pas dire, c'est pas intéressant, mais c'est pas ce qui est le plus foufou en fait. On apprend vraiment les techniques, la manière de coudre. Des fois, je vois des vidéos sur YouTube. Des couturières et des couturiers qui montrent comment coudre avec une fourchette, avec une paille, avec je sais pas quoi, avec des ustensiles de cuisine, enfin bref, ça me fait trop rire en fait. Et en fait, si vous savez vraiment les techniques, vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Vous avez juste besoin de votre machine et c'est tout. C'est comme les pieds presseurs. Les marques de machines à coudre vont vous vendre des tonnes, des coffrets remplis avec, je sais pas, 15-20 pieds presseurs différents, mais en réalité, moi j'utilise qu'un seul pied presseur. Et éventuellement, des fois, j'utilise le pied presseur pour mettre les fermetures à glissière, mais moi j'utilise un seul pied presseur pour tout faire. Même l'autre jour, j'ai fait une boutonnière et j'ai même pas utilisé le pied presseur de la boutonnière. J'ai juste mis point zigzag et puis j'ai fait ma boutonnière comme ça avec le pied presseur normal. Parce que en fait, finalement, quand on sait coudre, on a vraiment les bonnes techniques, on n'a pas besoin de tous ces gadgets en fait. Ça, c'est du gadget en fait pour déjà pour vous faire acheter, pour vous faire consommer en fait. Et puis vous perdez du temps. Vous perdez du temps à changer les pieds presseurs, vous perdez du temps à mettre des machins, vous perdez du temps à mettre des guides, Quand on sait coudre, on n'a pas besoin de 15 000 pieds presseurs, on a besoin d'un pied presseur et c'est tout. Basta. Donc la question, du coup, je me souviens plus. Alors, formation déterminante. Donc les 2 premières années, en fait, c'est vraiment là où on fait les bases. On pose les bases, on apprend à coudre correctement, on fait des pièces d'études, on fait une jupe de base, donc à ses mesures, on fait un chemisier de base, un débardeur de base, un chemisier de base, on fait la veste, je crois qu'on l'a fait en 2e année ou en 3e année, je sais plus. On fait des vêtements de base en fait. On apprend en cousant. On apprend en créant des vêtements, mais aussi non seulement on apprend la couture, mais on apprend aussi à faire le patron, ce qu'on appelle la coupe. On apprend à faire le patron, on apprend à faire les points, on apprend à couper, on apprend à coudre sous la machine, on apprend les techniques, etc., les noms, les schémas techniques, on apprend tout un tas de choses en fait. En fait, dans ces 2 premières années, on apprend énormément de choses en fait. On va apprendre à faire une gamme de montage, une gamme de fabrication. Enfin, ça, c'est des choses qu'on va apprendre pendant les 2 premières années. Alors, c'est 2 premières années qui sont lourdes. Et quand moi j'ai fait ça en présentiel, j'ai fait dans des écoles en présentiel. À l'époque, Internet, ça commençait à pointer le bout de son nez, mais bon, il n'y avait pas Internet, on n'avait pas même les téléphones portables, on n'avait encore même pas de téléphone portable. Je me souviens. Enfin bref, on va pas remonter. Mais c'était tout en présentiel et on perdait un temps fou. On perdait un temps fou à l'école, à parler les uns avec les autres. On perdait un temps fou.
Et pourtant, il fallait travailler en fait. Non seulement on avait un emploi du temps hyper chargé, mais on travaillait tous les jours, du lundi au vendredi. On était la seule classe qui travaillait comme des forcenés. Hein. On travaillait de 8h du matin jusqu'à 17h le soir, du lundi au vendredi. Le vendredi après-midi, on arrivait à grappiller un petit peu 1 heure. On avait réussi à décaler 1 heure entre midi et 2 parce qu'il y en avait qui étaient internes, donc elles voulaient partir un peu plus tôt. Enfin bref, c'était tout un sketch et on perdait énormément de temps parce que quand tu es en présentiel avec une prof, il faut se déplacer, enfin bref, et pourtant on avait un emploi du temps hyper chargé, et donc c'est ces 2 premières années qui m'ont fait apprendre le plus. Par contre, où on kiffe le plus, c'est les 2 années suivantes. Les 2 années suivantes, on va faire des choses qui sont pas vraiment intéressantes, comme par exemple à faire de la production, à créer une entreprise, parce que tout ça, c'est ce qu'on apprend en quatrième et je sais pas si je me suis pas trompée tout à l'heure, en quatrième et en troisième et en quatrième année, on va apprendre à créer une entreprise en fait. On va apprendre. Donc ça, c'est nous quand on intègre une école de couture, c'est pour faire de la création, c'est pour faire du dessin, c'est pour s'amuser, pour coudre et tout ça. Mais en fait, quand on rentre dans le monde du travail, il n'y a pas que la création et la couture. Hein. Il faut se rendre à l'évidence aussi. Hein. Il faut gérer un budget, il faut gérer un temps de travail, il faut gérer peut-être des employés, il faut gérer des stocks, il faut gérer. Enfin, il y a plein de choses à gérer en plus. Hein. Et ça, dans des grandes écoles de couture, je crois qu'on vous l'apprend pas. Hein. Moi, dans ma formation, dans mon école de couture, moi j'enseigne ça dans mon école de couture, parce que ça c'est des choses que moi j'ai appris en 3e et en 4e année, et je vous dis, ça c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Maintenant, je pense que ça on doit vite le survoler. Dans les écoles maintenant, ils bâclent un petit peu le travail maintenant. Et en plus, moi, quand j'ai créé ma première entreprise, ça m'a permis en fait de tout de suite être dans le vif du sujet. En fait, j'ai créé mon entreprise tout de suite dès que je suis sortie des cours. Donc en fait, tout de suite, je me suis heurtée aux lacunes en fait qu'on n'apprenait pas à l'école en fait. Et ça, c'est des choses que je vous apprends dans ma formation en ligne. Comment t'ont-elles forgé techniquement et humainement? Alors techniquement, ça m'a forgé une qualité de niveau supérieur évidemment, hein, parce que c'est quand même de l'artisanat d'art. Donc moi j'ai été formée en artisanat d'art. Humainement, humainement, c'était, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, dans une autre vidéo, moi j'étais en échec scolaire en fait. Et pour moi, l'école, c'était 8 heures d'école, ton cul assis sur une chaise, à écouter un professeur. Alors voilà, t'écoutes le professeur, tu gribouilles, tu dessines. Bon, il y a des matières que j'adorais, mais c'est pas parce que je les adorais que j'étais forte. Hein. Je m'ennuyais, clairement, je m'ennuyais à l'école. Et en fait, quand je suis passée à travailler 8 heures, à faire des journées de malade en atelier, que ce soit en atelier ou que ce soit, j'avais aussi du français, de l'histoire géo, hein, j'avais aussi des matières comme ça, hein, mais à passer en atelier, à faire des créations, à faire des maths, parce que le patron c'est des maths aussi, hein, calculer les métrages de tissu, etc., calculer les coûts de revient, on avait de la gestion aussi, hein, gestion d'entreprise, et pourtant je m'éclatais. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, et pourtant je m'éclatais. Donc même humainement, je pouvais parler avec mes copines, on pouvait interagir, on pouvait parler. Bon après aussi, j'ai grandi, donc après oui, on faisait des soirées étudiantes et tout ça, mais voilà, ça a été complètement un univers. Je suis passée d'une école, un collège, un lycée où je m'ennuyais à mourir, à un établissement où je m'éclatais en fait. Je m'éclatais aussi bien à coudre qu'avec mes amis en fait. Quel obstacle majeur as-tu rencontré et que t'ont-ils appris en termes de discipline et de résilience? Alors, les obstacles majeurs, il faut savoir que quand on fait une école de couture, nous, dès la première année, on était déjà plusieurs à vouloir abandonner. Hein. C'est tellement difficile, il y a tellement de travail à fournir qu'à un moment donné, on a voulu tout abandonner à un moment donné. Arrêter, à pleurer parce que je sais pas quoi. Bref, ça, ça nous est tout arrivé dans ma classe et je pense que ça arrive tous les ans. D'ailleurs, notre prof, elle nous l'avait dit. Elle nous avait dit, mais de toute façon,
tous les ans, il y en a qui veulent terminer, qui veulent arrêter, et tous les ans, elles reviennent l'année d'après. Parce qu'en fait, c'est tellement bien, en fait, que finalement, on aime ça, et on revient. Les obstacles majeurs que j'ai rencontrés, en fait, en formation, j'ai pas rencontré d'obstacles, parce que j'aimais ça. J'aimais aller à l'école, j'aimais apprendre, même le soir quand je rentrais chez moi et que j'avais encore plein de trucs à coudre à la main, etc., des dossiers à faire, je les faisais avec grand plaisir. Il n'y a jamais eu vraiment de moment où je rentrais en traînant les pieds, ou alors que j'allais à l'école en traînant les pieds, hein, ça m'est jamais vraiment arrivé. Alors les obstacles, c'est un petit peu le stress des examens, parce qu'il faut rendre des dossiers, il faut passer des oraux. Je crois que j'ai passé 2 orales. Je suis même pas sûre, peut-être 1. Alors 1 c'est sûr, en 6e année, en 4e année je pense que j'ai dû passer un oral aussi. Oui, ça m'a pas marqué, mais bon, j'ai dû passer un oral je pense, des soutenances, etc. J'ai passé des concours, enfin bref, c'est vraiment génial en fait, j'ai pas vraiment eu d'obstacles. Peut-être les obstacles c'est vraiment beaucoup de travail, et encore quand t'aimes, c'est pas vraiment un obstacle en fait. Alors en termes de discipline, ce que ça m'a appris, c'était à travailler toujours plus, à donner toujours le meilleur de moi, à toujours être dans l'excellence. Ça, c'est une discipline qu'il fallait absolument avoir, hein. C'était sûr et sûr, hein. Parce que quand on passait devant un jury, qu'on avait fait nos vêtements de fin d'année et qu'on passait devant le jury il observait sur le mannequin, mais après le vêtement, le mannequin, après la soutenance, après l'oral, le jury regardait également le vêtement, donc il fallait que ce soit impeccable. Il le regardait, il le scrutait dans tous les sens, il fallait vraiment que ce soit impeccable. Donc il fallait vraiment être il fallait être dans les temps, et en plus être parfait en fait, et que ce soit excellent en fait, un travail excellent. Côté résilient, en fait il faut, j'allais dire, apprendre de ses erreurs, mais en fait on n'apprend pas vraiment de ses erreurs. On n'apprend pas des erreurs, on apprend des corrections des erreurs. L'autre jour je regardais encore quelqu'un qui disait on apprend de nos erreurs, mais en réalité c'est pas ça, parce que si on fait toujours les mêmes erreurs, on a beau faire des erreurs, si on les répète tout le temps, on n'apprend pas en fait. C'est pas apprendre de ses erreurs, c'est apprendre des corrections des erreurs. Et ça c'est très important. Et plus vite on est corrigé, s'il y a quelqu'un avec nous qui nous corrige, après ça va tout seul en fait. As-tu eu des mentors ou des personnes qui t'ont guidé dans ton évolution, et quel impact ont-ils eu sur ta vision de la couture haut de gamme? Alors, des mentors, non. Alors, il y avait mes profs qui étaient super fortes. Après, c'est vrai que il y a eu une créatrice que j'ai découvert, je crois que c'était en 3e année. C'était en 5e année. C'était Vivienne Westwood. J'adorais Vivienne Westwood. Je passais des exposés dessus, j'adorais son style, j'adorais son univers, enfin bref, Vivienne Westwood, moi ça me faisait, j'adorais ça, je l'adorais, j'adorais son univers, j'adorais tout, donc en fait je me suis un peu inspirée de ça. C'est vrai que quand j'ai créé ma chaussure de première année de chaussures, donc c'est-à-dire 5e année, modélisme chaussures, je me suis inspirée du Vivienne Westwood. C'était une chaussure compensée, avec des lacets, des machins, des cordes, enfin bref, c'était vraiment, c'était très inspiré de Vivienne Westwood. Peut-être un peu moins de couleurs, mais c'était très compensé, talons hauts, c'est des échasses de fou quoi. Et ouais, c'était un de mes plus grands mentors, c'était pas un mentor, c'était, je m'inspirais de son univers, je m'inspirais de de son aura, de ce qu'elle faisait en fait, de ses créations. Et quel impact ont-ils eu sur ta vision de la couture haut de gamme? Toujours se dépasser, toujours essayer de faire mieux, toujours s'éclater aussi, parce que c'est bien de créer des choses, mais si on s'éclate pas quand on crée des choses, ça sert à rien. Et après il y a eu, j'ai regardé les films de Coco avant Chanel, le film Coco avant Chanel, qui c'est qui joue Coco avant Chanel, je me rappelle même plus. Et en fait ce film il est excellent parce que il nous montre l'évolution. En fait, Gabrielle Chanel au départ, c'était Coco dans le Trocadéro, et après on a vu son évolution, on voit son évolution, elle a commencé par des chapeaux, etc. Et ça en fait c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, parce qu'en fait Gabrielle Chanel en réalité c'était une petite orpheline en fait, une petite orpheline. Alors je me suis bien,
Ça, c'est arrivé plus tard quand même. Plus tard de mon apprentissage, je me suis beaucoup identifiée à elle parce qu'en fait, je peux dire qu'on a eu le même parcours, c'est pas vrai, hein, mais c'était une petite orpheline et finalement, elle est devenue mondialement connue en fait, en travaillant, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé, ça a mis du temps, etc. Ça montre aussi que tout n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Il faut forger pour être forgeron, il faut travailler, et le temps, il faut donner le temps pour faire des belles choses et pour qu'on arrive à un univers. Et Gabrielle Chanel, elle n'a pas commencé à créer des tailleurs. Parmi toutes ces étapes, qu'est-ce qui t'a le plus appris sur la créativité et sur la rigueur indispensable au travail de créateur? Qu'est-ce qui m'a le plus appris sur la créativité? Alors la créativité, il faut jamais se brider. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire ça c'est pas possible, ça c'est un rêve, ça tu n'y arriveras jamais. Si toi tu veux ça, si toi tu penses que tu vas y arriver, même si tu n'es pas sûr, si tu as le moindre, une toute petite étincelle que tu as envie de faire ça, si tu as envie de le faire, fais-le. Si évidemment tu fais pas du tort à quelqu'un d'autre, mais si tu as l'envie de le faire, peu importe si tu dois passer par tel ou tel chemin, ou peu importe, si tu as envie de le faire, fais-le. Et si on me dit oui mais j'ai pas assez d'argent pour créer ça, ou j'ai pas assez d'argent pour faire une école, mais l'argent ça se trouve, l'argent ça se gagne. Tu fais un petit boulot d'été, ou tu fais je sais pas, tu prends un travail à mi-temps, etc. Tu peux le faire. Une école de couture, ok d'accord, c'est 10 000 euros une première année, hein. C'est 10 000 euros, mais si tu as vraiment envie de faire ce métier, peu importe, tu peux y arriver. 10 000 euros, c'est pas si cher que ça en fait, hein. Il suffit que tu trouves un boulot d'été, où tu commences à économiser, tu demandes un peu d'argent à droite à gauche, à Noël, à ton anniversaire, etc. Tu fais des économies, tu revends des affaires que tu as chez toi, que tu mets plus, que des vieilles choses qui traînent, des bouquins, je sais pas moi, des chaussures. Peu importe, si tu veux faire quelque chose, tu peux y arriver. Et quand on nous dit c'est une question d'argent, c'est pas vrai. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Et donc, ça n'a rien à voir avec la question. Qu'est-ce que tu as appris le plus sur la créativité? Voilà, la créativité, c'est si tu veux le faire, tu peux y arriver. Si tu arrives, si tu as une idée de robe, si tu as une idée de tenue, et que tu ne sais pas comment la réaliser, commence. Commence par faire un croquis, commence à t'imaginer, commence à faire un patron, commence à faire une toile, un moulage, commence. Et tu verras que petit à petit, un pas après l'autre, la créativité, elle arrive. Si tu attends d'avoir la motivation pour commencer à dessiner, si tu attends d'avoir la créativité pour commencer à dessiner, ça se peut qu'elle arrive jamais. Donc, prends un crayon, prends un papier et commence à dessiner. Commence à feuilleter des bouquins, commence à te renseigner, commence à regarder ce qui se passe à droite à gauche. La créativité, elle tombe pas du ciel comme ça, hein. La créativité, c'est en s'informant, c'est en allant dans des musées, en allant dans les bibliothèques, peut-être en regardant des choses sur internet. C'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde, hein, pas la peine d'aller dans les grands musées qui coûtent je sais pas combien l'entrée, ou d'aller dans la capitale. Tu regardes sur internet, tu regardes créateurs, je sais pas comment s'habillaient les gens dans les années 40, enfin je sais pas. La créativité, elle arrive en fait, mais il faut lui donner un petit coup de pouce, d'accord? Ça tombe pas du ciel. Alors, qu'as-tu appris sur la créativité et sur la rigueur indispensable au travail de créateur? Et voilà, la rigueur indispensable, c'est vraiment toujours, tous les jours, s'intéresser à quelque chose, s'intéresser à une feuille d'un arbre. Moi, je m'inspire beaucoup de la nature. Tu t'inspires d'une branche, tu t'inspires d'un coquillage, tu t'inspires, je sais pas moi, peu importe. De toute façon, ça, on va aussi l'apprendre dans la formation, dans mon école. Comment faire avancer la créativité, comment comment la nourrir, comment nourrir sa créativité. Ça, c'est un cheminement. Et pour arriver à nourrir une créativité, il faut observer, il faut être attentif, il faut être curieux. Il faut être curieux de ce qui se passe dans la forêt, il faut être curieux de regarder des films, etc. Il faut toujours nourrir sa curiosité. En regardant ton cheminement, quelles valeurs, comme l'éthique et l'exigence, sont devenus tes piliers et que tu souhaites transmettre aujourd'hui à tes élèves? Alors mes valeurs, j'en parle souvent, mais les valeurs pour moi c'est l'artisanat, c'est la belle couture, c'est
des vêtements haut de gamme, la nature, je vous disais tout à l'heure que pour moi j'adorais la nature, j'adorais m'inspirer de la nature. L'environnement, c'est vraiment un respect des gens, un respect des matières, un respect des techniques, un respect en fait, pour moi c'est le respect. Moi je pense que la valeur la plus importante pour moi, l'exigence, voilà, c'est le respect. Le respect, ça peut être vague, ça peut respecter l'environnement, respecter les êtres humains, respecter le mode de production, respecter les ressources, respecter tout le monde, respecter tout le monde en fait, respecter les clients. Pour moi, c'est le respect.